Le monde vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine passée, on a parlé de la Commission européenne qui a autorisé la consommation humaine d'insectes, en particulier le Ténébrio molitor. Vous avez dit que, peut-être dans vos études, vous avez fait des élevages ? Oui, ben, j'ai fait pas mal d'élevage, comme, enfin, j'allais dire tous les gamins, peut-être pas quand même tous les gamins, mais j'ai fait pas mal d'élevage, et puis c'est toujours très enrichissant de voir ces animaux se développer. Si on se débrouille bien, on a les résultats, on obtient les adultes. Enfin, j'ai élevé des coléoptères africains des couleurs superbes. Et j'ai mangé des insectes depuis longtemps, et c'est une expérience que je qualifie d'enrichissante, même si il y avait une part de... Oui, j'étais déjà candidat pour en manger, hein, parce que j'ai eu la chance d'aller à Madagascar, d'aller au Laos, en Thaïlande, dans des endroits où on mange des insectes. Normalement, traditionnellement, on mange des insectes. Et j'étais candidat, j'étais absolument candidat pour en goûter, et chaque fois que j'ai eu l'occasion, je l'ai fait. Donc c'est un peu l'expérience personnelle que je voudrais délivrer, mais vous avez probablement... vous aussi mangez des insectes en allant à La Réunion. Oui, alors la première fois, c'est-à-dire c'est en Afrique, moi c'est des adultes qui se chamaillaient pour ramasser les criquets. Alors bon, c'est pas les pattes qui conduisent, il les trempait dans l'huile, etc. Mais oui, à La Réunion, c'était avec des Réunionnais, on avait fait une balade, et puis le soir, au feu de camp, on avait trouvé sous l'écorce des arbres, des larves qui fait 3-4 cm, etc. Oui, des coléoptères, sûrement. Des larves. Et on les a fait griller dans la poêle, etc. J'ai goûté. Bon, c'est pas une expérience extraordinaire, parce que c'est un peu comme une frite, mais ça a plutôt le goût de bois. Hein, que j'avais été de la sûre, en fait. Oui, mais c'est l'idée culinaire sort un peu de l'ordinaire, hein, parce que en effet ça a un goût, enfin, qui disait que ça avait un goût de chiotte mais que c'était plein de vitamines, c'est dans un film je crois que c'est dit comme ça, mais c'est exactement mon sentiment, c'est-à-dire que ça n'a pas de goût particulier, la consistance c'est pas toujours très intéressante. Et en tout cas, moi, quand en parlant du Laos, hein, tout spécialement, où là, j'ai goûté tout ce qui était possible de goûter sur place, on trouve facilement partout, le long des routes, ou le soir en ville, on trouve des gens qui se baladent avec des petits sachets. Et là-dedans, on a des criquets, on a... des larves de chenilles, on a des coléoptères, on a des punaises aquatiques, on a tout un tas de possibilités différentes. Ils sont tous grillés, ou presque, et ça vaut rien du tout. Hein, c'est ramassé à l'occasion. Alors ils font probablement quelques élevages, mais je maîtrise pas la langue, donc c'est difficile de savoir comment ils se les produisent, mais la plupart du temps, c'est pendant que les agriculteurs sont au champ, chaque fois qu'ils voient sauter un criquet ou une bestiole comestible, ils la mettent de côté, et puis soit ils la consomment eux-mêmes, soit ils la vendent sur le marché. Et un des très beaux exemples que j'ai trouvé, c'était c'était le nord de la Thaïlande, là, une dame vendait des nymphes d'un ver à soie. Alors, c'est pas la même espèce de ver à soie que la classique, mais elle vendait ça. Alors, je vois, bon, là, j'étais accompagné par des gens qui étaient parfaitement bilingues, donc je demande un peu des informations. Alors, cette dame, elle ramassait le cocon, faut tuer la bestiole qui est à l'intérieur, donc elle jette ça dans l'eau bouillante. Ensuite, elle défait le fil, hein, il peut y avoir jusqu'à 1 kilomètre de fil, hein, c'est incroyable. Elle défait le fil, et puis il reste dedans
la larve qui a tissé la... qui avait tissé. Et donc, une fois qu'elle récupérait le fil, elle vend la larve sur le marché. Alors, évidemment, j'ai tout de suite dit, ben, j'en prends. Alors, c'est pas goûteux, hein, c'est mou, c'est un peu... C'est une consistance un peu lait concentré, hein, vous voyez. Alors et parmi les non-autochtones, bon, on était une quinzaine, hein, il n'y a que moi qui en ai mangé. Et les autres ont tous fait le nez. Mais je dirais que c'est bon sans plus, quoi. D'accord. C'est bon sans plus. Mais on voit bien que là, on avait quelqu'un qui avait parfaitement exploité cet insecte-là, donc favorise l'élevage des chenilles sur des espèces d'arbres particulières, récupère ensuite les cocons, s'assure bien sûr d'avoir de nouveau une production pour l'année suivante, mais ne perd rien. Ne perd rien parce que récupère le fil pour faire de la soie et récupère la larve pour se faire quelques subsides complémentaires. Voilà, on va arrêter là. Voilà, remarquable. Parce que c'est peut-être des fois cette émission au moment des repas, peut-être que certaines personnes... Mais je vous engage à essayer. On se retrouve la semaine prochaine pour terminer sur les papillons.